Aujourd'hui, je vais vous donner 10 raisons de ne pas vous expatrier au Paraguay. Parce que même si au Paraguay, vous avez 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger, 0% d'impôt sur vos plus-values, sur vos gains en crypto-monnaie, qu'il n'y a pas de règle des 183 jours sur place par an, que le coût de la vie est assez faible et que les conditions pour obtenir votre résidence fiscale ici sont très souples, il y a aussi quelques inconvénients qu'on ne vous dit pas, mais que vous devez absolument connaître avant de vous expatrier au Paraguay. La première raison, c'est la qualité des logements. Si vous êtes habitué à vivre dans des immeubles flambant neufs comme à Dubaï ou même dans des maisons modernes comme en Europe, le Paraguay risque peut-être de vous décevoir. Rassurez-vous, ici, il y a des maisons et des immeubles de bonne qualité. Vous pouvez louer un appartement tout neuf dans un édifice, dans un immeuble avec une piscine, une salle de gym, un gardien, un parking, etc. Mais ce n'est pas la norme. Pareil pour les maisons, vous pouvez très bien louer une maison moderne avec piscine dans le jardin, garage avec 3 chambres, etc. Mais toutes les maisons ne sont pas comme ça. La réalité, c'est qu'ici, il y a beaucoup de logements qui sont anciens, mal isolés, construits avec des matériaux bas de gamme et avec des finitions faites à la va-vite. Donc, vous devez bien sélectionner votre logement, car il y a beaucoup de logements ici qui ne vont pas vous correspondre. Heureusement, le Paraguay est en pleine croissance et se modernise. Ici, à Asunción, dans la capitale, ça construit de partout. Le gouvernement a adopté plus de 300 projets immobiliers rien qu'à Asunción. Il y a déjà plusieurs dizaines de tours de plus de 100 mètres de haut en construction ici et aussi plein d'autres projets qui vont bientôt démarrer. Et même s'il y a beaucoup de logements qui ne sont pas de bonne qualité ici, eh bien, vous pouvez quand même ici acheter ou louer un appartement neuf parce que voilà, il y a déjà plein d'appartements qui viennent d'être construits et qui sont déjà prêts à être loués, mais vous devez quand même bien sélectionner. Deuxième raison de ne pas vous expatrier au Paraguay, c'est qu'ici, il y a beaucoup de jolies femmes attirées par les étrangers et qui sont ouvertes aux rencontres. Résultat, si vous êtes célibataire, bonne chance pour rester concentré sur vos objectifs ici. Il y a vraiment beaucoup de femmes célibataires avec des phénotypes européens, latinas, indigènes et parfois même asiatiques qui cherchent à rencontrer des expatriés. Encore plus si vous dites que vous êtes français. Et pour être honnête, il y a beaucoup d'hommes qui sont distraits et qui deviennent rapidement accros parce qu'ici, les femmes vont sans cesse leur envoyer des messages, leur demander est-ce qu'ils sont avec d'autres femmes, leur dire tu es à moi juste après le premier rendez-vous. Donc il y en a beaucoup qui ont du mal à en choisir une seule, tout simplement parce qu'ils ont trop d'options. Et c'est l'un des pièges de l'expatriation au Paraguay, c'est que vous pouvez facilement être distrait par les femmes, enchaîner les rencontres, et finalement passer votre temps à avoir des relations à court terme sans lendemain avec des jolies femmes, parce que vous aurez toujours l'impression que celle d'après sera mieux que la précédente. Et j'en vois beaucoup ici qui tombent dans le piège. Ils arrivent avec des projets, de l'ambition, des objectifs, etc. Mais au final, en arrivant, ils se relâchent parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à eux, ça leur prend beaucoup de temps et ils passent plus de temps à enchaîner les rencontres plutôt qu'à travailler sur leur projet. Donc voilà, ça peut être un problème si vous voulez rester concentré sur vos objectifs. Ensuite, troisième raison, c'est la qualité des services. Pareil, si vous êtes habitué à des services comme on peut trouver en Europe ou à Dubaï, si vous risquez d'être déçu. Au Paraguay, les services sont plus lents, moins fiables, moins efficaces aussi. Ça fait partie de la culture locale, c'est-à-dire que les gens ne sont pas pressés. Pour vous donner un exemple, faire laver votre linge dans une laverie, ça peut prendre 4-5 jours. Dans certains restaurants, vous pouvez attendre 45 minutes, voire 1 heure avant d'être servi. Si votre clim tombe en panne, un technicien peut mettre 1 semaine pour venir. Donc si vous êtes plutôt du genre à ce que tout soit fait vite et bien, il faudra peut-être un peu revoir votre approche. Il faudra aussi changer votre mentalité et vous adapter à la vie locale parce que sinon ce sera vraiment compliqué pour vous. Heureusement, vous pouvez trouver des services de qualité ici. C'est juste que pareil, ce n'est pas la norme. Vous devez juste avoir les bons contacts, le bon réseau, connaître les bonnes personnes et aussi les bonnes adresses. Et une fois que vous avez tout ça, rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple d'avoir des services de bonne qualité. Un autre point, c'est la barrière de la langue. Ici, pratiquement personne ne parle anglais, sauf les expatriés sur place, bien sûr. Il n'y a que 2% des Paraguayens qui parlent anglais, enfin qui connaissent quelques mots en anglais. Donc, pour communiquer, vous allez devoir parler espagnol. Ce n'est pas comme au Panama ou comme en Thaïlande où il y a une plus grosse partie de la population qui parle anglais. Ici, c'est différent. Les locaux ne parlent qu'espagnol ou guarani, qui est la langue locale, mais absolument pas anglais. Donc, vous allez vraiment devoir faire un effort pour apprendre l'espagnol parce que sinon, vous serez complètement perdu. Et c'est très important, que ce soit pour ouvrir un compte bancaire ici, que ce soit pour négocier un contrat de location, pour régler un problème administratif, pour simplement discuter avec les gens, rien que pour commander une baguette à la boulangerie.
boulangerie. Comment est-ce que vous allez faire si vous ne parlez pas espagnol? Vous devez un minimum parler espagnol si vous voulez vous expatrier au Paraguay. Sinon, ça risque vraiment d'être compliqué pour vous. Ensuite, le système de santé, pour tout ce qui est soins de base et services de santé basiques, on va dire, c'est-à-dire dentiste, médecin, ophtalmo, dermato, les pharmacies aussi, il n'y a aucun problème. Ici, vous trouverez facilement des professionnels compétents et pour des prix très abordables. Moi, je paye 200 000 guaranis, soit environ 25 € pour un rendez-vous chez le dentiste, avec un nettoyage complet, dans un cabinet avec des équipements professionnels, et je suis pris en charge dans les 24 heures. Ça, c'est très important. Ce n'est pas comme en France où je dois attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Ici, je suis pris en charge en 24 heures. Pareil, j'ai payé 200 000 guaranis, donc 25 € environ, pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue. Pareil, dans un cabinet tout neuf. Et là, c'est encore mieux, j'ai été pris en charge dans la journée. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message le matin, le mercredi, ils m'ont dit oui, vous pouvez venir. Donc pour les soins de base, honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. Les prix sont très honnêtes et les rendez-vous sont très rapides. Par contre, il faut avouer que quand il s'agit de soins plus poussés, plus avancés, c'est-à-dire si vous devez subir une grosse opération, si vous devez soigner une grosse maladie ou même recevoir un traitement spécial, là, c'est plus compliqué. Il y a la clinique de la Costanera à Asunción qui est de bonne qualité. Il faut pas vous attendre à une qualité de soins aussi pointus qu'en Norvège ou qu'en Suisse par exemple, ou même qu'à Singapour. Si vous avez un gros problème médical, ce sera peut-être pas le meilleur pays. Donc pour les soins de base, aucun problème, mais si vous avez un gros problème de santé, c'est plus compliqué. Ensuite, un autre point, c'est l'accès aux banques. Alors au Paraguay, vous ne pouvez pas simplement aller dans une banque et dire « Bonjour, je veux un compte bancaire et une carte de crédit ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour pouvoir ouvrir un compte bancaire complet avec des fonds en dollars ou en guarani et avoir aussi une carte de crédit dans une banque paraguayenne, il y a plusieurs conditions. La plupart des banques vous demanderont ces conditions, c'est-à-dire vous allez avoir besoin de votre carte d'identité paraguayenne, vous allez devoir montrer des preuves de vos revenus d'une autre banque, c'est-à-dire d'une banque européenne ou américaine, peu importe. Vous allez devoir aussi montrer à la banque vos déclarations de revenus au Paraguay, c'est-à-dire montrer que vous déclarez bien vos revenus au Paraguay. Vous allez aussi avoir besoin d'un justificatif de domicile, et après ça varie selon les banques, il y a d'autres conditions. Certaines vont vous demander votre passeport, un certificat de résidence fiscale, et parfois des conditions beaucoup plus strictes. Donc en fait, ici, l'accès au système bancaire, ça se mérite et les banques sont complètement libres de refuser votre demande si elles le jugent. Alors moi, avec mes partenaires paraguayens, on vous accompagne à devenir résident fiscal au Paraguay et à obtenir tous vos documents officiels, mais on vous accompagne aussi à ouvrir des comptes bancaires sur place plus facilement grâce à nos contacts et à notre réseau. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez une carte de crédit dans une banque paraguayenne, eh bien, vous allez pouvoir profiter des remboursements sur certains de vos achats. Typiquement, vous pourrez avoir jusqu'à 40% de remboursement sur vos courses au supermarché, jusqu'à 50% de remboursement dans certaines stations essence et jusqu'à 30% de remboursement dans certains restaurants. Donc c'est très intéressant et à la fin de l'année, ça vous fait pas mal d'économies, mais voilà, vous devez savoir que pour pouvoir ouvrir un compte bancaire et avoir une carte de crédit, ici, ce n'est pas si simple. Ensuite, le rythme de vie, alors je vous en ai parlé un peu juste avant, si vous êtes habitué à ce que tout le monde soit à l'heure, à ce que le travail soit fait vite et bien, à ce que les délais qu'on vous annonce soient toujours respectés à la minute près, ici, vous allez vous arracher les cheveux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les Paraguayens ont un rythme de vie complètement différent, beaucoup plus lent, pour être honnête. C'est culturel. C'est-à-dire que ici, les rendez-vous peuvent commencer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure en retard. Un technicien peut mettre 7 jours pour venir réparer votre machine à laver. Une livraison 24 heures chrono, entre guillemets, peut mettre finalement 4-5 jours. Donc, c'est un autre monde. Ici, les gens ne sont pas pressés et c'est normal. C'est dans la culture locale. Et si vous leur faites remarquer qu'ils sont en retard, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous vous énervez. C'est vraiment un style de vie différent ici. Globalement, ici, tout est plus lent. Sauf le trafic sur la route, bien sûr. Mais pour le reste, vous devez vraiment apprendre à être patient et à garder votre calme parce que ici, tout est plus lent, les gens prennent leur temps, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Voilà, c'est un style de vie où les gens sont plus relax et vous allez devoir faire avec. Un autre point, c'est la diversité des paysages. Ici, il faut avouer que en termes de paysages, c'est assez limité. Au Paraguay, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas non plus de monuments qui attirent des millions de visiteurs. Il y a quelques lieux à visiter, c'est vrai. Je pense notamment aux chutes d'Iguassou. Alors c'est côté Argentine, Brésil, mais bon,
c'est proche de la frontière avec le Paraguay, le lac Ipacaray, proche de San Bernardino, les ruines des Jésuites, le lac Blanc. Il y a quand même quelques lieux à visiter, mais voilà, ça reste assez limité. Alors, l'avantage, c'est qu'en étant au Paraguay, vous êtes quand même proche de pas mal de pays. Les plages du Brésil ne sont pas loin. Pour ceux qui aiment la montagne, il y a la Cordillère des Andes qui n'est pas loin en Argentine. Vous avez le désert de sel en Bolivie, le Machu Picchu au Pérou. Bref, le Paraguay est quand même assez bien situé. Mais voilà, quand il s'agit vraiment des lieux ici au Paraguay, ça peut être assez limité. Ensuite, un autre point, c'est la chaleur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la chaleur, ça risque d'être compliqué pour vous. Alors, pas toute l'année, heureusement. Uniquement entre octobre et avril. C'est vraiment pendant cette période, pendant l'été, qu'il fait 35-40 degrés pendant des semaines. Ça monte jusqu'à 45 degrés certains jours. Donc, il fait vraiment très chaud l'été. Le reste de l'année, entre mai et septembre, il fait beaucoup plus doux, beaucoup plus frais. On est plutôt aux alentours des 20 degrés. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ici, l'été, il fait très chaud. C'est l'un des pays les plus chauds d'Amérique du Sud. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la chaleur, vous n'allez pas aimer vivre au Paraguay pendant l'été, en tout cas. Après, voilà, la plupart des logements ont des climatisations. La plupart des restaurants, des cafés, des centres commerciaux et des lieux publics ont aussi des climatisations pendant l'été. Vous avez quand même moyen de rester au frais quand il fait chaud, mais c'est un peu comme en Espagne ou comme dans le sud de la France, c'est-à-dire que entre midi et 17h, la plupart des gens restent chez eux et c'est ce que je vous conseille de faire si vous n'aimez pas la chaleur. Et pour finir, parlons des activités. Alors si vous êtes habitué aux grandes villes où il se passe toujours quelque chose, où il y a plein de lieux à visiter ou à découvrir, même des pays où il y a des festivals, des concerts, des événements toutes les semaines, ici ça va vous paraître un peu calme, peut-être même trop calme, parce que pareil, ici en termes d'événements et d'activités, c'est assez limité. Alors, il y a quelques événements au Paraguay, bien sûr, comme concert, je crois que bientôt vous avez Shakira, Green Day, Daddy Yankee, il me semble, qui viennent en concert ici à Asunción. Cette année, vous avez aussi le Rallye WRC qui fait une étape au Paraguay. Il y a aussi parfois des gros matchs de football comme Brésil-Paraguay, Argentine-Paraguay, et des compétitions de sport, des petits festivals, etc. Mais faut pas vous attendre à ce qu'il y ait des gros événements et des activités toutes les semaines. Donc si vous cherchez un style de vie intense comme à Paris, à Rio ou à Buenos Aires, vous risquez très vite de vous ennuyer ici. Mais si vous cherchez un environnement plus tranquille pour travailler sur vos objectifs, pour vous reposer, pour faire des rencontres, vous détendre, etc., je pense que c'est l'endroit parfait. Voilà, je vous ai donné 10 raisons de ne pas vous expatrier au Paraguay. S'il y a des points que j'ai pu oublier, dites-le moi en commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Hasta luego.